Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Je le sais, je le fais à tous les débuts de vidéo, mais c'est réellement vraiment important en fait pour moi de le faire. Donc merci énormément premièrement de votre présence, de vos j'aime que vous apposez sur les vidéos, également de tous les commentaires, les retours que vous me faites, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale sur la chaîne. Merci du fond du cœur pour tout ça. J'aimerais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci. Grâce à ces petits gestes en fait, vous abonner à ma chaîne parce que vous appréciez certainement le contenu. Vous permettez ainsi à cette chaîne, en fait, de grandir de jour en jour. Et surtout, plus qu'on grandit, en fait, plus que l'algorithme YouTube nous propose. Donc, ça va permettre, en plus, de se faire connaître par le plus de gens possible. Alors, merci énormément du fond du cœur. Aujourd'hui, tirage à 3 choix. Et avant de faire le tirage, en fait, pour l'année 2023, j'ai eu envie, entre les deux, donc hier, là, je sais, c'est pas très intemporel ce que je dis, mais hier, il y a eu en ligne le tirage pour janvier 2023 et demain, j'effectuerai en fait le tirage pour l'année 2023. Donc, on ne se concentre pas juste sur janvier, on va vraiment aller voir les 12 mois. J'avais envie de penser à vous. J'avais également envie qu'on se concentre sur vous aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai comme eu une intuition, puis ça comme ça, en fait, qui m'est venue en tête et je veux aller voir aujourd'hui comment les autres vous perçoivent-ils. Avec ce tirage-là, on va vraiment le détailler en 3 tarots, comme hier, en fait, puis comme on va faire demain aussi également. C'est ma semaine de 3 par 3, en fait, hein, donc 3 choix et également 3 tarots. Et en fait, on va aller développer, on va aller voir, en fait, avec un premier tarot, quelles sont vos qualités selon les autres. Ça n'empêche pas qu'on peut en avoir tout plein, mais c'est quoi les qualités qui ressortent le plus aux yeux des autres? Avec le deuxième tarot, on va aller voir quels sont vos défauts. Car oui, hein, pour un bel équilibre, en fait, on a des qualités, mais aussi on a des défauts. Donc, c'est quoi les défauts, en fait, que les autres dénotent le plus chez vous? Et le troisième, en fait, j'ai eu envie d'aller explorer. Je l'avais déjà fait, je pense, qualité et défauts il y a quelques mois sur la chaîne. Mais j'avais envie, avec un troisième tarot, en fait, aujourd'hui, d'aller voir qu'est-ce qui vous distingue des autres. C'est quoi qui vous fait sortir du lot? C'est quoi qui vous rend, parce qu'on l'est tous d'une certaine façon, exceptionnel aux yeux des autres? C'est quoi qui vous sort, qui vous démarque en fait? C'est ce qu'on va aller voir avec les trois tarots. Hein? Et en plus, j'ai rajouté quelques cartes en fait au niveau de l'oracle. Je pense pas faire un tirage d'oracle exhaustif aujourd'hui puisqu'on va se concentrer sur le tarot. Mais je vais quand même aller sortir 3 cartes conseils, on va aller voir, et ainsi que le keeper. Donc, on ira sortir quelques cartes en fait pour élargir un peu plus le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais choisir une image. Donc, pour les choix, le choix numéro 1 et cette image-là, je vais vous les approcher par contre. Donc, le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Allez-y vraiment avec la carte qui vous inspire le plus. Peut-être celle qu'on trouve la plus belle. Allez-y vraiment avec ce que votre intuition, c'est où vos yeux se dirigent toujours sur l'écran. C'est aussi ma technique à moi lorsque j'écoute une guidance générale, en fait. Je regarde où mon œil est porté à vouloir se diriger. Puis habituellement, c'est ce choix-là que je prends. Puis habituellement, ça fonctionne relativement très bien. On va terminer d'ailleurs chacun des choix aujourd'hui avec des chartes de signes astrologiques et de lettres, donc ça vous permettra d'avoir peut-être cette confirmation de plus. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous effectuons une guidance générale. Donc, c'est vraiment important d'aller voir si ça vibre en nous, ça parle à notre intuition aussi également. Pour une guidance privée, je prends déjà les rendez-vous. Donc, vous avez tout simplement à m'écrire à chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver avec les temps le groupe Facebook, cette adresse courriel dans la description de cette vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, le choix de ce lapin astronaute. Ce lapin astronaute, puis si on regarde comme il faut l'image, en fait, on va y voir, ou certes, un lapin dans un scaphandre. Je dis astronaute parce qu'à l'arrière, on voit quand même clairement une planète qui peut ressembler facilement à la Lune, donc à ce satellite, en fait, qui est la Lune. Mais on voit des cratères derrière et tout. Il y a aussi une canne, hein, donc...
Alors, avec un astronaute, il y a une très grande estime de vous. Hein, les personnes vous perçoivent en très haute estime. L'astronaute, c'est pas tout le monde qui peut accéder à ça. Peut vous sentir également privilégié dans certains aspects de votre vie. C'est ce qu'on va aller voir d'ailleurs aujourd'hui. Mais on a la canne. Est-ce que la canne vous aide à marcher? Ou est-ce que la canne est accessoire à une autre occupation que vous avez? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui dans le tirage qui devrait être, somme toute, très intéressant. On va commencer avec le premier tarot d'aujourd'hui. Et avec ce premier tarot, allons explorer vos qualités. Donc, quelles sont vos qualités? Tout vous réussit. Encore une fois, je l'avais dit, hein, donc vous sortez du lot, vous êtes déjà dans la réussite. Pour les autres, pensent vous êtes pratiquement choyés, en fait. Et là, ici, on a le magicien. Le magicien peut nous parler, oui, on reçoit beaucoup de signes, mais magicien est surtout, en fait, l'arcane majeur qui signifie qu'on a tout en main pour notre réussite. Vous êtes privilégié. C'était le mot que j'avais utilisé. OK, quelles sont, selon les autres, naturellement, la perception des autres, il ne faut pas oublier, quelles sont les qualités de mes consultants en choix numéro 1? Et on évoque une première coupe. Encore une fois, pour les autres, lorsqu'ils vous regardent, vous avez les qualités naturellement et les aptitudes pour la réussite. Mais c'est comme si tout vous réussit. Il y a vraiment c'est un message qui est fréquent, là, qui revient depuis le tout début, en fait. Et c'est vraiment comme vous sortez du lot parce qu'on dirait que tout ce que vous touchez devient de l'or. Il y a une expression qui dit ça, tout ce qu'on touche devient de l'or. J'ai l'impression que vous avez la touche du roi Midas, en fait. Donc, c'est comme si tout ce que vous entreprenez, en fait, vous réussit. N'oubliez pas que c'est la vision des autres aussi. Hein. Si vous me dites, ben moi, je ne suis pas vraiment en accord, mettez-vous à la place des autres. Si vous voyez quelqu'un, en fait, à qui ces événements arriveraient, est-ce que vous auriez la même opinion? Souvent, c'est la meilleure façon, en fait, de ne pas... Moi, j'aime bien, je vous le dis souvent, mais c'est quelque chose que je pratique. Je ne porte pas jugement dans la vie des autres. J'essaie toujours de me mettre à leur place. Donc, allez voir un peu plus loin. C'est toujours agréable, la ligne des qualités. Et la ligne des qualités commence, encore une fois, par ce magicien. Donc, encore une fois, hein, on va pouvoir avoir un peu plus de place aujourd'hui. Nous avons le chariot. Le 4 d'épée. Le 7 de bâton. OK. Et la dernière carte, l'empereur. Et en d'autres decks, nous avons les amoureux. Quelles sont vos qualités? Bon, on ne reviendra pas en fait. Les autres sentent que vous êtes privilégiés, sentent également que tout dans quoi vous entreprenez ou mettez à action, ça réussit. C'est comme si vous aviez vraiment soit une chance incroyable, tous les talents, moindrement qu'on entreprend quelque chose, ça réussit. Vous avancez toujours de manière réfléchie. 4 d'épée nous rappelle en fait la réflexion, de se poser pour se poser les bonnes questions. Donc, on avance toujours de façon très réfléchie. Il n'y a pas de vent qui n'est pas réfléchi, mûrement pensé. Donc, on ne prend pas de décision réfléchie. On est quelqu'un de très, comment dire, cartésien, mais non, organisé. Chaque chose à sa place. Le 7 d'épée, le 7 de bâton plutôt, nous parle de conflits qu'on est toujours en mesure de surpasser. Autrement dit, vous êtes le type de personne à toujours rebondir sur vos pieds. La vie vous offre des citrons, vous en faites des limonades. C'est la meilleure expression, je pense, que je peux vous dire pour cette carte-là, en fait. Et vous êtes toujours maître de vous-même. On a l'empereur ici très cartésien, très rationnel, très assis hein, sur son trône, bien appuyé. Donc, très ancré également dans le moment présent. Mais en gardant toujours ce côté très doux, très amoureux, très fleur bleue aussi. Mais pas fleur bleue dans le mauvais sens. Je sais que ça peut être perçu de façon péjorative, mais vraiment tout en douceur. Donc, je suis très assumée. Autrement dit, ce que je pressens, en fait, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très équilibré dans son côté yin, dans son côté yang. Donc, on applique les bons côtés de chacun de ces polarités, en fait, à bon escient, tout simplement. OK. Ça, c'est les qualités. Toujours agréable à vous dire, en fait, comme message quand on parle des qualités.
Mais nous sommes des êtres humains, hein? Nous ne sommes pas parfaits. Alors, on va aller voir avec un second tarot, en fait. Selon les autres, toujours, hein? On lance pas de roche au messager. Mais selon les autres, quels sont vos défauts? Sur quoi vous devriez travailler? Ça peut être vu comme ça aussi, hein? Moi, j'ai tout le temps dit, j'aime bien mettre mes qualités à l'avant-plan et travailler mes défauts. Donc, on a toujours du travail à faire sur soi, il faut le voir ainsi. Lorsque vous avez une décision à prendre, vous vous fermez. Donc, on dit que vous avancez toujours de manière réfléchie. Mais c'est comme si, lorsqu'on est en état décisionnel, soit qu'on ne partage pas, soit qu'on se ferme, donc on ne donnera pas... on ne parlera pas de notre cheminement pour en arriver à la décision. C'est comme vraiment, sincèrement, au moment où vous devez prendre des décisions, on coupe tout contact avec tout le monde, on se replie sur soi-même, on est très dans la... comment dire, être... une tortue, en fait, hein? Donc, on se replie sur soi-même totalement, on rentre dans notre carapace et on n'en sort pas. Ça peut être perçu par certains comme un défaut. OK, maintenant, allons voir un petit peu plus loin. Trop de cartes. Donc, qu'est-ce qui est, selon les autres, toujours, comme... Wouh! Non, non, non. Ça veut pas dire que vous en avez tout plein, hein, ça. C'est juste mes mains. OK. Alors, comment les autres perçoivent mes consultants? En fait, du choix numéro 1. Et on veut avoir les défauts. OK. Donc, la reine de coupe comme défaut. La reine de coupe, très... Je vous avais dit, hein, très fleur bleue, très... Là, ça se peut que pour certaines personnes, ça soit un côté. Donc, en amour avec l'amour, j'entends. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, j'ai les amoureux qui ressortent. Donc, autant que ça peut être une qualité, en fait, que chez certains vont percevoir chez vous, autant pour d'autres personnes, en fait, ça fait partie de vos défauts. J'entends vraiment, là, en amour avec l'amour. Oh, mais c'est... En fait, je me dis, c'est très humain d'être en amour avec l'amour, car l'amour, quand c'est partagé, c'est quelque chose, en fait, de très agréable. Ça fait aussi, c'est la chose qui fait le plus mal aussi, mais c'est aussi quand même très agréable. Donc, comment ne pas aimer l'amour, en fait, tout simplement. Allons voir. 7 de denier. 9 d'épée. Le 3 de bâton. OK, encore une fois. OK. C'est drôle parce que je pense que ça va être quelque chose qu'on va voir, en fait, dans les 3 choix aujourd'hui. Et le cavalier de bâton. Mais je pense que il y a souvent des qualités, en fait, qui peuvent être également, jusqu'à un certain point, des défauts. Moi, je pense que là, c'est ce que je vois dans votre tirage. On est dans le premier. Je pense que c'est quelque chose qui va se répéter, en fait, dans les choix. Autant que pour certaines personnes, ça peut être une de nos plus belles qualités d'être dans l'émotion pratiquement constamment. Autant pour certaines personnes vont dire qu'elle est bien trop émotive. Mais ça, je pense aussi, ça dépend du bagage émotif de chacun. Mais bon, ça reste mon humble opinion. Et revenons à votre tirage, avant que je m'égare encore dans mes discussions. Donc, votre côté amoureux, votre côté d'être en amour avec l'amour, les gens peuvent percevoir ça comme un défaut, en fait. On vous dit que quand ça vient le temps d'investir, donc de mettre en place votre projet, vous êtes très anxieux ou anxieuse, en fait. Donc, vous réfléchissez beaucoup avant d'avancer. On me dit que vous êtes capable de rebondir sur vos pieds en tout temps. Ça fait partie de vos qualités. Mais c'est comme quand on entreprend quelque chose, on est très anxieux ou anxieuse. Donc, souvent, qui arrive quand on est anxieux et anxieuse, on va en parler à notre entourage. Puis pour certaines personnes, ça dénote en fait un manque de confiance en soi. Puis on ne comprend pas ce manque de confiance en soi que vous pouvez avoir parce que, n'oubliez pas, aux yeux des autres, tout ce que vous entreprenez, en fait, ça vous réussit. Donc, on se dit, mais voyons, pourquoi il ou elle s'en fait? Tout va lui réussir de toute façon. Arrête de t'en faire avec ça. Moi, je peux comprendre le côté anxieux, même si les choses vous réussissent. Des fois, d'entreprendre, le changement fait peur à l'humain en général. Donc, ça peut aussi faire partie de votre anxiété. Mais c'est comme si les gens, en fait, trouvent... Je cherche le terme, là. Ça les irrite car ils savent très bien que votre anxiété que vous avez au moment d'entreprendre quelque chose n'est pas justifiée plus que vous allez réussir de toute façon comme tout ce que vous avez entrepris dans votre vie.
Donc, pour les gens, mais encore là, c'est la vision des gens. On dit d'ailleurs ici que vous attendez beaucoup avant de prendre une décision. On a vu ici que vous réfléchissez avant de mettre un pas devant vous. Puis les autres peuvent trouver que des fois, c'est long. C'est long, votre décision. Puis on dit que des fois, votre franc-parler, en fait, pourrait être un défaut pour certains. Mais moi, je pense que des fois, c'est les personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ce que nous avons parfois à leur dire. Mais votre franc-parler peut irriter certaines personnes dans votre entourage. Donc, un portrait quand même assez doux, assez... Allons voir maintenant. Ça, c'est celui que j'ai le plus hâte de vous sortir. Qu'est-ce qui vous rend exceptionnel? Qu'est-ce qui vous fait sortir du lot comparativement aux autres humains qui vous entourent, en fait? Quand on nomme votre nom, c'est une qualité, en fait, qui est pratiquement généralisée chez les personnes qui vous connaissent. C'est pour ça qu'on vous reconnaît. Donc, c'est ça qu'on va aller voir avec le 3e oracle. Pas le 3e oracle, je suis désolée. Je parle du tarot, naturellement. Malgré les adversités, vous restez toujours maître de la situation. Vous ne démontrez pas signe de faiblesse. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'en dedans, on n'est pas anxieux, anxieuse. Hein? C'est pas parce qu'on se montre fort qu'on ne vit pas des émotions, en fait, qui peuvent être en contradiction avec le sentiment ou l'image qu'on projette, en fait, à l'intérieur de nous. Parfois, c'est pour également s'encourager, être un peu plus fort, un peu plus forte, en fait, qu'on va le faire. Puis c'est ce qu'on a ici. Donc, malgré les adversités, vous restez toujours maître de vous-même. On ne laisse pas passer aucun signe de faiblesse. Allons-y voir... Là, là. Qu'est-ce qui vous rend exceptionnel? OK. OK. 3 de bâton, 3 de coupe. Je vous donne le message à la suite parce que je demande qu'est-ce qui vous rend exceptionnel. Hein? Je veux avoir le message complet. Et vous sortez dans mon dos de deck. Donc, c'est tout dire à quel point qu'on parle à vous. Hein? Dans l'attente, dans la patience, vous restez heureux, heureuse. Autrement dit, votre patience, en fait, d'atteindre vos buts. Et de quand même d'être en mesure, même si on vit tout ça, n'oubliez pas, c'est la perception. Mais c'est comme si on me disait dans l'attente, prenez la vie de façon légère. Dans l'attente, c'est pas lourd avec vous. Vous ne voyez pas comme l'attente comme une épreuve. Donc, dans l'attente, on est dans le bonheur. Même si on n'a pas obtenu ou on n'a pas atteint notre but, c'est pas quelque chose qui nous décourage de continuer d'investir, en fait, pour atteindre notre but. On dit qu'on est une femme de cœur, une femme ou un homme, naturellement. Là, c'est des énergies, mais j'ai la reine de coupe, donc... Vous restez toujours maître des situations, malgré les adversités de la vie, vous restez vous. Donc, vous êtes honnête et vous êtes, en fait, quelqu'un de très honnête. On a vu que parfois, ça pouvait jouer des tours. Hein? Des fois, l'honnêteté peut brusquer certaines personnes. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que malgré tout ce que la vie vous a apporté comme épreuve, malgré qu'on n'a pas déjà atteint ce qu'on désire atteindre, dans tout ça, vous restez la personne que vous êtes, à découvert, à nu. Puis on le sait très bien, en fait, que c'est très dur parfois de se montrer sous son vrai jour. Des fois, il y a certaines parties de nous qu'on veut cacher, mais vous vous montrez aux autres, en fait, de façon très, très claire. C'est limpide, votre présentation de vous-même. Donc, vous restez une personne vraie, puis ça, ben, on le sait très bien. Il en manque beaucoup. J'allais vous sortir quelques cartes d'oracle, mais j'ai 3 autres oracles, en fait. Je vais aller chercher des cartes conseils. Donc, est-ce qu'on aurait quelque chose à ajouter à mon groupe numéro 1? On parle de grands honneurs, on parle de juridiction, j'entends équité, justice, équilibre. Tribunal, on est beaucoup dans des choses juridiques, on vous trouve juste. Puis quand on se présente à nous sur Verseau, ben, on est franc, on est honnête. On nous parle d'une bonne dame. J'avais dit, hein, une femme ici. On me parle de maladie. Bon.
La maladie peut être physique, elle peut être présente dans votre vie ou ça peut nous parler de malheur. En fait, simplement, on vous a dit qu'importe les malheurs, vous retombez toujours sur vos pattes. Vous avez que, j'appelle ça mes petits chats, donc vous avez 9 vies. On dirait que même si la vie vous écorche, on continue d'avancer. On va y aller en quel ordre? Mon Dieu, je suis en train de faire des longues guidances. C'est pas grave. En étant en vacances, en fait, pendant que j'enregistre cette vidéo-là, ça me permet d'avoir juste une belle guidance à me concentrer. Donc, on peut élargir un peu le temps. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, nous avons la carte Assessing, je ne sais pas si je l'ai bien dit, qui est le terme anglophone, mon Dieu, j'en perds ma diction, mais qui est le terme anglophone, en fait, pour l'évaluation. Donc, vous êtes quelqu'un qui évalue beaucoup. Encore une fois, ça revient, hein, donc on réfléchit beaucoup avant de prendre une décision, on l'a vu. Donc, vous êtes quelqu'un qui observe énormément. Quelqu'un qui observe, c'est aussi quelqu'un qui écoute, hein? Pas juste qui entend, qui écoute. Donc ça aussi, ça peut être une très belle qualité. J'en parle souvent de l'écoute active, en fait, sur la chaîne. Pour moi, c'est une belle qualité. On va aller voir maintenant une carte de l'oracle Ego. J'ai envie d'aller voir, en fait, sur quoi, en fait, que les gens considèrent que vous devriez travailler. Et on vous parle de pardonner. Donc ici, le pardon est de mise pour ce que l'on t'inflige et pour ce que tu infliges aux autres. Le pardon, c'est laisser l'énergie de l'amour transgresser toute haine et colère. Tu es capable de ce geste. Donc peut-être que on trouve qu'on est un peu dur dans nos décisions, dans nos réflexions. Moi, je l'avais vu plutôt au côté de la communication. Des fois, si on sent qu'on a dépassé les bornes de façon verbale, hein, donc on a dit quelque chose en fait à quelqu'un, puis même si c'est vrai, même si c'est honnête, bien, la personne, en fait, elle a été blessée par nos paroles. Je pense que c'est un petit geste, tout simplement, de dire « je suis désolée, je m'excuse hein. ». On va aller chercher une petite carte conseil. Donc maintenant, après s'être intéressé à tout ce que les autres pensent de vous, allons voir. Eh bien, donc votre carte d'aujourd'hui qui provient en fait de l'oracle au quotidien de Marlène Coulombe, c'est un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. OK. Il y a quelqu'un proche de vous présentement. J'espère que ça ne l'effrayera pas personne sur la chaîne. Quelqu'un de près de vous, parlez-lui. Hein, donc, je le dis souvent, là, c'est un live d'ailleurs que je vais faire, un samedi causerie, je vais faire en janvier. On va parler de médiumnité. On a chacun entre nous, dans nous en fait, pour moi c'est une évidence, un don. Le don peut être minime à travailler, peut être mis en place déjà, peut être tout simplement pour nous. Des fois, on peut avoir la chance de l'avoir pour nous et pour les autres. Ça, c'est vraiment le top. En fait, bien, pour ceux qui sont intéressés, naturellement, utilisez vos dons afin que vous ayez votre intuition. Ça, on l'a tous, hein, c'est ce petit morceau. Enfin, on vient tous au monde avec. Pour pouvoir communiquer avec cette personne-là, vous avez peut-être un nom déjà qui est venu en votre tête. C'est peut-être la personne qui est à côté de vous. Si on parle de votre guide, si vous allez sentir surtout une chaleur au niveau du plexus solaire, c'est souvent comme ça qu'il se manifeste, en fait. Parler l'heure, il y a aussi des petites méditations guidées sur YouTube. Ça se trouve facilement pour communiquer avec les personnes en méditation. Ce serait peut-être une bonne idée à explorer. On va aller chercher les signes astrologiques et les lettres. La. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Vierge, Bélier, Verseau, une deuxième Vierge, Taureau, Capricorne et Verseau une deuxième fois. Pour les lettres, le M, j'ai dit le M, mais c'est le E. E, M, H, I, Z, F, L, O, K et finalement la lettre T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Très intéressant tout ça. En fait, j'espère que vous avez apprécié également. Ce fut très intéressant à le faire pour vous. Sur ce, prenez grand soin de vous. Surtout, je vous souhaite de passer une magnifique journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte. Un mot m'est venu
en tête lorsque cette carte a sorti aujourd'hui et c'est le mot impératrice. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, d'accord, mais pour moi, c'est une image qui nous représente une impératrice, donc féminine sacrée. Vous êtes un homme, vous avez choisi cette carte-là, ben vous êtes très en diapason avec votre côté féminin, voyez-le comme ça. On parle d'amour, on parle d'émotion avec l'impératrice. Mère de famille, vous n'êtes pas mère de famille, mais vous avez toutes les qualités requises. Donc, c'est vraiment ce côté-là plutôt maternel également, donc tout en douceur, englobant. Ça commence très bien. On va aller voir avec un premier tarot. C'était vraiment intéressant dans le choix numéro 1, donc je vous souhaite une aussi belle guidance en fait avec moi. On va commencer par aller voir vos qualités. Donc, n'oubliez pas, aujourd'hui, on va voir la perception que les autres ont de vous. Peut-être que vous avez plus de qualités, peut-être que vous avez d'autres qualités à vos yeux que ça ne sortira pas aujourd'hui, mais on va voir la perception des autres. Qu'est-ce qui ressort le plus dans vos qualités lorsque les autres pensent à vous? On va aller voir qu'un deuxième tarot, quels sont les défauts, en fait. Hein? Donc, on pourrait être un bon équilibre. Il faut du blanc, du noir, qualité, défaut, pas le choix, on va y aller. Puis, n'oubliez pas, encore une fois, pour les défauts, c'est la perception des autres. Et le dernier tarot, en fait, aujourd'hui, je vais aller voir qu'est-ce qui vous rend exceptionnel. Qu'est-ce qui vous fait sortir du lot? OK. Alors, premier tarot, on va aller chercher les qualités. C'est le morceau, ça là, puis le troisième tarot, toujours plus simple. Hein? Quelles sont vos qualités? Vous êtes prête à beaucoup pour l'amour, pour les autres. Je dis pour l'amour, mais les relations humaines, autant amoureuses, amicales, familiales, c'est de l'amour. Hein? Donc, vous êtes prêt à faire beaucoup de changements. Vous êtes pour l'amour. Il n'y a pas grand-chose qui vous arrête. Mais l'amour au sens large, là, on ne s'arrête pas à notre conjoint, notre conjointe. Je veux vraiment qu'on le voit du côté relationnel. Donc, que ce soit le collègue de travail, que ce soit en fait la famille ou les amis chers. C'est la même chose. Vous êtes prête à vous couper? J'entends, on est prête à se couper un bras, en fait, pour les autres. J'espère qu'autour de vous, vous avez des gens qui savent apprécier les dons que vous faites de vous. OK, alors, allons-y avec les qualités. Familiale, qualité très familiale avec le 10 de denier, en fait. 5 de bâton, conflit. OK, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? As d'épée. Bon médiateur, bonne médiatrice en cas de conflit. Patience. Vous avez appris la patience. Vous êtes mon idole. La patience dans les adversités. Apprendre à voir la vie une journée à la fois. Donc, vos qualités. Qualité très familiale, très rassembleuse. On aime être chez vous. Vous aimez recevoir, mais les autres aiment être reçus par vous. Je vois naturellement, ici, on voit une grande tablée, mais c'est ce que je ressens, en fait. Les gens se sentent toujours accueillis, fait bon chez vous, c'est chaleureux. Vous êtes un très bon hôte ou une hôtesse. Vous adorez recevoir les gens et les gens s'y sentent bien reçus. Donc, c'est mutuel. Autant que vous appréciez que les gens viennent chez vous, autant que les gens apprécient aller chez vous. C'est très rassembleur, en fait. C'est peut-être pour ça qu'on voit l'impératrice, hein, je vous ai très maternelle, c'est englobant, en fait, mais englobant dans le bon sens, là, donc on ne se sent pas pris au piège. Non, on sent plutôt... on sent pas qu'on dérange quand on va chez vous. Je sais pas comment le dire autrement, en fait, on se sent bienvenu. Voilà. On a ici qu'en cas de conflit, vous trouvez toujours la solution. Donc, encore une fois, j'entends bon médiateur, bonne médiatrice. Très aussi, hein, donc, messieurs, là, on ne se sent pas insulté pour l'impératrice du début, là, parce que je pense qu'autant les hommes que les femmes peuvent avoir ces belles qualités. On parle de patience dans les adversités, donc, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on est patient, on est patiente et on continue, en fait, d'avancer. Là, ici, je vois que quand même, il y a certaines... Autant que vous êtes très englobante, autant que vous aimez mettre le feu à la fête. J'entends mettre le feu à la fête. Je cherche un autre terme. Pouvez-vous m'en donner un autre?
Autant que je vous sens calme et posé, et englobante, en fait, donc chaleureux, chaleureuse. Autant, par contre, que vous pouvez être le clou de la soirée. Donc, j'entends party animal, là, mais je sais pas si l'expression est universelle, là, mais j'entends comme la personne qui met la fête, ouais, qui met le plaisir dans la pièce, en fait. Donc, OK. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, je vais aller voir avec un second tarot, et là, on va aller voir qu'est-ce que les gens perçoivent comme défaut chez vous. Que vos qualités sont fortes. Je pense que ça risque d'être se répercuté en fait dans ce qui vous rend exceptionnel, surtout votre côté accueillante. Malgré votre réussite, en fait, vous êtes quelqu'un qui avait toujours peur. On a des peurs. Donc, là, notre réussite, elle peut être à plusieurs niveaux. Ça peut bien aller dans notre vie de couple. Je vous donne un exemple. Okay? Ça va super bien dans votre vie de couple et vous n'avez pas besoin de vous en faire pour votre vie de couple. Il n'y a pas de dispute. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut émettre des soupçons. Et pourtant, en fait, ici, sur le défaut, en fait, c'est qu'on dirait que vous cherchez ce qui ne va pas bien. Vous cherchez parce qu'on a peur. On a tellement peur, donc on veut être paré. On veut savoir, en fait, ce qui va survenir, donc avec notre crainte. Puis pourtant, il n'y a rien à craindre. C'est comme si vous avez peur, mais sans raison. Ouais, je pense que c'est plus facile. Excusez-moi, là, des fois, je cherche mes mots. Les messages sont assez expéditifs aujourd'hui. 7 d'épée. 3 de denier. Trop. 2, c'est correct. 5 d'épée. 8 de coupe. Quels sont vos défauts? Selon les autres, toujours, hein? J'ai toujours une idée, en fait, moi, j'ai toujours la vie des autres, donc la vie A-V-I-S est toujours bien la vie V-I-E des autres, hein? OK. Les défauts, quand même, défauts très précis. On a ici de la trahison au point de vue, donc certaines personnes peuvent ressentir, sentir. N'oubliez pas que c'est la vie des autres, hein? Donc la façon qu'ils vous perçoivent, mais certaines personnes ont l'impression que vous les avez trahis. Lorsque les choses se sont compliquées quelque peu entre vous deux, en fait, vous avez tout simplement décidé de mettre cette relation-là derrière vous. J'ai pas plein de défauts, hein? Donc j'ai pas plusieurs petits défauts. En fait, j'ai comme une histoire qui s'est posée sur le tirage, en fait. Il y a quelqu'un qui s'est senti trahi, mais moi, je vois ici soit un lien amical. On peut me parler de collègues de travail aussi également. Cette personne-là a eu l'impression que vous l'avez trahi, donc c'est sûr que ça sort comme un défaut pour cette personne-là. Au moment où les choses ont semblé se compliquer, au lieu de trouver une solution, vous avez jeté les gants, tout simplement. Donc, on s'est dit, moi, je ne cherche pas de solution, je vais quitter tout simplement cette relation-là. Et ce, même, puis là, c'est la reine de coupe, mais c'est l'image qui m'accroche beaucoup plus que la signification de cette carte-là. C'est comme si la personne avait tenté un retour, puis vous avez décidé tout simplement de quitter. Tout simplement d'entreprendre votre nouveau départ sans cette personne-là. Donc, je pense que le défaut n'est pas... Je pense pas que vous avez beaucoup de défauts, hein? Ça, c'est premièrement, où les autres n'en perçoivent pas tant que ça. Je pense que le défaut, en fait, qui ressort le plus, c'est vraiment cette trahison, en fait, qui est dans vos cartes. Donc, peut-être que vous avez décidé, en fait, de mettre fin à une relation. Vous aviez sûrement, j'ai mis fin à certaines relations et j'avais les bonnes raisons. Pour moi, naturellement. Mais peut-être pour cette personne-là n'était pas rendue au point, en fait, que la relation se termine. Donc, elle perçoit cela comme une trahison et pourtant. Maintenant, on va aller prendre un 3e tarot aujourd'hui. Et après, ses qualités, ses défauts. Mais ce défaut, en fait, on va aller voir qu'est-ce qui vous fait sortir du lot. Quand les gens parlent de vous
Il y a quelque chose qui revient dans presque toutes les conversations et c'est ce qu'on va aller voir. Qu'est-ce qui vous fait sortir du lot? Qu'est-ce qui vous rend exceptionnel aux yeux des autres? On est tous exceptionnels en soi. On a tous quelque chose qu'on devrait mettre encore plus à l'avant-plan. Oups! J'en perds mes cartes. On parle de réussite, en fait, à délaisser ce qui vous convient plus. Hein? Donc, c'est peut-être même cette relation-là, ça fait partie de ce qui vous rend exceptionnel. Donc, vous êtes en mesure, en fait, de dire « ça me convient plus ». Je prends mes clics et mes claques. Je ne sais pas si l'expression est correcte, mais je prends mes trucs, en fait, et je m'en vais. Ça me convient plus, je ne m'acharnerai pas sur quelque chose qui ne convient pas. Si ça ne me convient pas, en fait, si ça ne vous convient pas, puis ça, vous me reprendrez dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Ben, j'aime ça les débats sains, hein, de toute façon, là, puis on apprend beaucoup par des débats sains. Mais je me dis, si la personne ou la relation ne me convient pas, ben d'un certain sens, ça ne peut pas convenir à l'autre non plus. Moi, je pense que c'est à double sens. Quand une relation ne me convient pas à moi, ben, d'un certain sens, je ne m'impliquerai pas de la même façon, je n'apposerai pas ma même couleur, ma même touche dans la relation, donc je ne conviens pas à l'autre personne non plus. On va aller voir un peu plus loin. On vous dit solitude, on parle des amoureux. Là, je pense que j'avais fait ma coupe, mais c'est pas grave. Solitude et des amoureux. En fait, beaucoup de réflexions. J'entends, vous aimez votre solitude. Puis moi, je l'aime, ma solitude, en fait. Encore une fois. Voyez-vous, c'est un défaut hein, pour certains, mais encore une fois, le 6 d'épée ressort, donc le monde. Ouais, ce qui vous rend exceptionnel, en fait, c'est que vous êtes capable... Ça ne devrait pas être une exception, mais en accompagnement, je le vois, en fait, souvent, que oui, ça devrait être donné à plus de gens. C'est ce que je vais dire, en fait. C'est que pour les gens, en fait, c'est exceptionnel que vous êtes capable de vous respecter vos limites, vous écouter. Vous vous connaissez assez, en fait, pour ça, pour faire cette relation-là ou cette personne-là ne me convient pas. S'arrête maintenant et je continue ma vie. Même vous êtes assez humble, j'entends, pour... Ça ne convient pas à l'autre. Donc, si l'autre est pas capable de prendre des décisions, je vais le faire à sa place. OK, je vais juste aller mettre ça ici. Là, on me parle beaucoup de doutes, donc je vais voir la dernière carte que je fais. Ce qui vous fait sortir du lot, c'est que vous êtes très à l'écoute de vous-même. On parle souvent d'être à l'écoute de soi, de se mettre en priorité. J'en parle dans mes vidéos, mais je ne suis pas la seule. On est un gros groupe, un gros collectif, en fait, de dire dans des vidéos, dans des forums, que ce soit sur des groupes Facebook, qu'importe. Prenez soin de vous, mettez-vous en priorité, mais je pense qu'on est encore trop peu à le faire réellement. Moi je trouve, en fait, pour le faire, pour l'appliquer, que c'est un travail de tous les jours. Souvent, je suis portée à retourner dans mes anciens schémas, en fait, où j'étais plutôt dans le don constant aux autres et je m'oubliais en contrepartie. Donc, de se mettre en priorité, je pense pas que c'est quelque chose qui s'acquiert facilement. Puis même quand on l'a acquis, c'est quelque chose qu'on doit travailler de façon constante. Donc, trop peu le pratique de façon constante, selon moi. On devrait tous s'accorder cet amour-là, en fait, qu'on accorde aux autres si librement, si facilement. Vous, c'est votre qualité. En fait, les gens admirent le fait que vous sachiez vous mettre en priorité et que c'est quelque chose que vous appliquez et que vous continuez à travailler tous les jours. On dit que malgré les doutes qui peuvent, parce que c'est pas parce qu'on s'équilibre puis qu'on s'occupe de nous que tout va bien puis qu'il n'y a plus de problème, puis qu'on n'a plus rien à réfléchir puis qu'on n'a plus à évoluer. Pas du tout. Hein? Le travail, c'est constant. Je l'ai souvent dit puis je vais souvent le répéter, en fait. On vous dit que malgré les adversités, malgré les doutes, vous trouvez toujours votre équilibre et vous allez trouver à vous mettre en priorité encore une fois.
C'est comme, oui, il y a des certaines journées, je vais vous dire que je travaille pas sur moi, ça arrive, mais vite, je me remets tout de suite dans mon bon chemin. Donc, des fois, je me permets un petit congé, en fait, tout simplement. Des fois, ça peut être une journée, des fois, c'est quelques heures, des fois, c'est une journée, des fois, c'est deux. Mais souvent, vite, je vais me ramener dans mon chemin parce que je veux pas perdre, en fait, ce que j'y ai acquis. Et ici, on vous dit, encore une fois, malgré tous les doutes qui peuvent vous assaillir, en fait, vous vous ramenez toujours dans le droit chemin. On va dire le droit chemin, mais c'est le chemin qui vous mène à vous-même, en fait, tout simplement. OK, on va aller chercher le keeper. Je vais aller sortir juste 5 cartes, donc je vais voir si on a des choses à vous rejeter. On passe à long terme, hein, donc personnage principal. Personne principale, on va nous parler du consultant ici. On nous parle des horizons lointains, des occupations. Donc, on vous parle de penser à long terme. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Quel métier peut m'emmener loin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire à long terme? Quelle relation j'ai envie, en fait, de m'investir à long terme? Parce qu'on va se le dire, que ça soit en couple, en amitié ou en famille, une relation, ça demande un investissement. Ça demande du temps. Hein? Ça demande de l'amour aussi. Et nous avons 2 cartes. On nous parle de tribunal, encore une fois, d'être juste, d'être équilibré. Et on nous parle de la bonne dame, donc vous êtes tout simplement une bonne personne. Il nous reste 3 oracles. Aujourd'hui, je fais des longues guidances. Ça me plaît d'avoir ce tirage-là en fait à vous faire pour vous. Je ne cacherai pas que je m'ennuie déjà de mes guidances privées, mais ce petit 2 semaines va me permettre d'être encore plus en forme. On vous parle ici de la lune du tonnerre et celle-ci vous parle de changement. Donc, des changements. Je pense, en fait, ce que j'entends, c'est que vous êtes à l'aise avec les changements. Certaines personnes, en fait, rebutent le changement. Donc, le changement arrive dans leur vie et souvent, on va tout de suite voir des fois le côté négatif, tandis que vous l'accueillez, le changement. Ça fait que c'est comme si, j'entends, ça vous excite, en fait. Comme d'ouvrir un cadeau le matin de notre anniversaire quand on a 5 ans. Hein? Comme les matins de Noël, en fait, avec les cadeaux sous l'arbre pour ceux qui fêtent Noël naturellement. Je vous sens comme enfant, en fait, quand le changement arrive. C'est comme vous accueillez le changement, puis avec, pas juste, je l'accueille, le changement. Non, c'est, j'accueille le changement. Ça va être vraiment excitant, en fait, vivre ce changement-là. Je sens vraiment une excitation, une coche, à un niveau de plus, en fait. On va aller voir l'oracle de l'ego. J'ai eu envie de le sortir, en fait, aujourd'hui pour aller voir qu'est-ce que les autres considèrent que vous devriez travailler. Et on nous parle du respect. Alors, cette carte, en fait, vous dit le respect de tes limites, le respect de ton propre rythme, le respect de tes valeurs. Rien mis à part toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton bonheur. Réfléchis bien à cela. En fait, je sens que les autres vous sentent exceptionnels pour le respect que vous accordez, pour vous mettre en priorité. Je pense par contre que vous avez besoin de le réaliser. Je pense pas que c'est quelque chose à travailler. C'était le but de la carte, en fait, de voir quelque chose à travailler. Je pense pas que c'est quelque chose à travailler chez vous parce que je sens que ça vous fait sortir du lot. Par contre, je sens quand même que c'est quelque chose que les gens aimeraient que vous reconnaissiez en vous, tout simplement. On va aller chercher une dernière carte, donc une carte conseil. Oui, aujourd'hui, encore une fois, j'avais de la difficulté à choisir. Ah, il y a un changement. On parlait de changement. Hein? OK. La dernière carte, avant d'aller chercher les charmes, en fait, elle vous dit « Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. » Donc, il y a du changement qui se profile vers vous. Mais en fait, vous accueillez ce changement comme un enfant le matin de Noël, donc j'ai bien l'impression que ça va bien se passer. On va aller chercher maintenant vos charmes de signes astrologiques et de lettres. Et on commence aujourd'hui avec le Cancer, Capricorne. Capricorne 2 fois. Balance, Verseau, Poisson, Taureau. Capricorne 3 fois. Capricorne 4 fois. Il y a du Capricorne dans le choix numéro 2 aujourd'hui. Lion, Sagittaire, Vierge, Scorpion. Est-ce qu'on les a tous? Verseau, deuxième fois ici. Et finalement, Gémeaux. Il m'en manque un, en fait. Et Poisson, une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons le A, le S, le J, le E, le K
le T et le D. Écoutez, ça devrait quand même vous rejoindre. Il me manque un signe astrologique. C'est rare, habituellement, ça se résume à 5, 6, mais bon. C'est ce qui me fait à votre choix. Numéro 2 aujourd'hui, mes belles impératrices, mes beaux empereurs, en fait, si vous êtes un homme. Sur ce, prenez grand soin de vous, mais vous savez très bien le faire, mais prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de 7 cartes. Écoutez, plusieurs portes. On voit un dragon en fait qui sort d'une porte pour se diriger vers d'autres portes, certainement. J'entends traverser les étapes, traverser les épreuves, traverser le temps. Hein? Donc j'entends vraiment une notion de traverser les choses avec aisance et de façon, on va le dire, hein, la légende du dragon, donc de façon légendaire. C'est ainsi que je le vois. Donc, c'est comme si vous traversez les épreuves, traversez le temps d'une façon légendaire. Oh, on peut se flatter aujourd'hui. On est dans ça, dans ce type de tirage-là. De toute façon, on va commencer par aller voir vos qualités. Deuxième tarot, enfin, on va aller voir les défauts. On ne peut pas faire un sans l'autre, naturellement. On va chercher l'équilibre. N'oubliez pas que c'est la perception des gens, donc on laisse. Hein? Et le troisième tarot, en fait, d'aujourd'hui, on va s'en servir pour aller voir qu'est-ce qui vous fait sortir du lot, qu'est-ce qui vous rend exceptionnel, en fait, aux yeux des autres. Donc, on va commencer avec un premier tarot et celui-ci, en fait, on va aller chercher vos qualités. Donc, selon les autres, quelles sont vos qualités qui sont dans le top, là? Donc, les plus grandes qualités. On a plein de qualités, on en a... Mais selon les autres... 3 de bâton. Être en attente. OK. En attente des changements. OK. Pourquoi ça serait une qualité? On va aller voir un peu plus loin. Et on y va avec notre première coupe. Se mettre en priorité. Réussite selon après les épreuves. OK. C'est comme si on réussit toujours. Hein, on passer les épreuves. Là, encore une fois, être en attente. Ici, on a la reine de denier, donc continuez de vous mettre en priorité, continuez de vous mettre à l'avant-plan et on réussit toujours à s'en sortir suite aux épreuves. Je pense que ça va être quelque chose qui va revenir quand même relativement assez souvent dans votre guidance, comme quoi vous êtes en mesure, en fait, de... Je ne sais pas comment dire assumer, je ne veux pas dire assumer, mais absorber les épreuves puis passer au travers elles. Donc, ça démontre une force de caractère aussi également. Qu'est-ce qu'on a ici? On commence avec le cavalier, pas le cavalier, excusez-moi, le valet de denier, le cavalier d'épée, le roi de denier, le 8 de denier, 2 d'épée. Et le valet d'épée. Je suis désolée, j'ai entendu un cri. Mais... Choix numéro 3. J'ai vraiment une qualité qui est vraiment ressortie depuis le tout début, en fait. C'est le fait que vous soyez en mesure, malgré les épreuves, malgré le négatif, en fait, dont parfois votre vie peut être parsemée, vous réussissez toujours, en fait, à traverser ces épreuves-là. Puis c'est vraiment, comme je disais, de façon légendaire, hein? Donc on est allé chercher la légende du dragon naturellement. Mais c'est comme, c'est vraiment de cette façon-là, parce que ça ressort. Moi, je ne serais pas surprise, en fait, que cette qualité-là ressorte dans ce qui vous rend le plus exceptionnel. Parce que c'est vraiment quelque chose, en fait, qui revient déjà, puis on est juste avec le premier tarot, puis je l'ai déjà vu comme à 3 reprises. Vous avancez malgré les adversités, vous réussissez toujours d'être dans l'abondance, donc vous faites attention également à votre abondance, à votre énergie. Vous êtes à l'écoute de la personne que vous êtes en mesure de vous mettre en priorité. On a ici que vous cherchez toujours à évoluer, donc c'est une superbe qualité, on ne le dénote pas assez souvent, mais c'est quelque chose en fait qui, oui, hein, donc les gens sont toujours en demande en fait, puis ça c'est mon humble opinion, vous en faites ce que vous voulez là. Mais on dirait que les gens sont toujours en demande que l'autre change. J'aimerais que l'autre s'améliore. Oui, mais toi, dans tout ça. Puis vous êtes en fait, ça fait partie de vos qualités où vous
cherchez continuellement à vous améliorer. Vous êtes aussi en mesure de prendre des décisions, en fait, qui sont difficiles, qui peuvent être demander plusieurs temps de réflexion lorsque vient le temps de changer quelque chose, couper quelque chose, couper une relation. Vous êtes en mesure de faire ces choix-là pour vous. Donc, en fait, les plus grandes qualités, c'est votre évolution. C'est le fait, en fait, de vous sortir de situations que les autres trouveraient lourdes ou compliquées à sortir. Vous en sortez avec brio. Vous êtes en mesure toujours de vous mettre en priorité. Vous continuez d'avancer malgré toute difficulté qui peut se présenter à vous. Puis quand quelque chose ne vous convient pas, vous êtes en mesure de prendre la décision, même si celle-ci se veut difficile. Vous vous respectez assez pour prendre cette décision-là, en fait. Des belles qualités. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce que les autres considèrent comme un défaut. N'oubliez pas, c'est ce que les autres considèrent comme un défaut. Votre froideur, parfois. Donc, on peut être assez, des fois trop cartésienne, trop rationnelle dans nos interactions. Les autres peuvent penser, en fait. Oui, c'est ça. Votre froideur peut causer des douleurs, peut causer des blessures, en fait. On me dit également que vos blessures du passé pourraient être, en fait, la raison pour laquelle certaines personnes peuvent vous trouver froid ou froide ces temps-ci. OK. On me dit ici quand même que vous êtes en mesure de prendre des décisions pour vous. Puis là, on me dit qu'au niveau de l'amour, par contre, vous endurez trop. C'est comme si ça ne fonctionne pas. Cette histoire-là de cœur me cause des douleurs. Tout de même, ce que je fais, c'est que je continue, en fait, d'alimenter cette histoire-là ou de vouloir être dans cette histoire-là. C'est comme si au niveau de l'amour, on a de la... Autant qu'on est en mesure de prendre plein de décisions pour nous, même si c'est difficile, autant qu'au niveau de l'amour, c'est comme si on a de la difficulté à prendre des décisions, même si le choix est évident. OK? On va aller voir un petit peu plus loin. Là, on parle d'un nouveau départ, que tout nous réussit, donc je comprends pas trop pourquoi ça sort dans les défauts. On nous parle du 6 de coupe, de nostalgie. La roue de fortune. Les cartes sont magnifiques. OK, je comprends. Vous traversez les épreuves de façon brillante. OK? On vous impose, on vous met des bâtons dans les roues. La vie vous met des bâtons dans les roues. Vous êtes en mesure de vous en sortir de cette situation-là sans problème. Par contre, vous avez beaucoup de difficultés avec le changement. Même si vous avez tout, en fait, pour réussir un nouveau départ. Donc, le magicien nous parle d'avoir tout en main pour la réussite d'un nouveau départ et que le fou prend sa décision sans trop réfléchir. Vous n'êtes pas en mesure de prendre cette décision-là. Même si vous avez tout en main, en fait, puis on vous dit, vas-y, go, tu vas réussir. C'est comme si vous dites, ouais, mais non, parce que c'est pas... Vous êtes très dans la nostalgie, très dans... rester accroché au passé. Donc, les nouveaux départs, même si toute votre réussite serait là, puis ça peut être au niveau relationnel. Hein. Je vous donne un exemple. Là, présentement, vous restez accroché à une histoire avec votre ex. Votre ex il est parti. Les gens trouvent que vous restez trop accroché à cette histoire-là, même si le nouveau départ serait vraiment la solution pour votre réussite. Voyons, après, j'essaie de vous le transmettre en situation. Des fois, c'est plus facile à comprendre le message qu'on nous envoie. C'est comme si on disait... Présentement, en fait, le changement serait le mieux pour toi. Puis je le sens vraiment au niveau relationnel. C'est comme si on me sort le défaut, mais qui est là présentement au moment où vous arrivez sur cette vidéo-là, en fait. Comme si les gens disaient, faut qu'elle décroche, en fait, de cette relation-là. Je vous donne un exemple parce que souvent les gens, des fois, prétendent savoir, mais prétendent savoir parce qu'ils veulent vous protéger. N'oubliez pas que dans la parole d'un ami qui vous dit « décroche », il ou elle ne reviendra pas. Il y a cet, en fait, amour vers vous qui veut que vous vous en sortiez, que vous, en fait, preniez des nouveaux départs,
que vous ouvrez votre cœur à peut-être une nouvelle relation qui vous conviendrait mieux. C'est tout simplement de l'amour, hein? Donc, il ne faut pas se sentir insulté, que ça sorte dans vos défauts présentement. C'est peut-être juste des gens autour de vous qui vous souhaitent le meilleur, puis souhaitent qu'en fait que vous allez pouvoir vous en sortir de cette situation-là. On trouve que vous manquez un peu de maturité au point de vue affectif et ça ne bouge pas vraiment. Même si vous, dans votre vie, en fait, vous évoluez énormément, c'est comme s'il y avait une partie de vous, point de vue sentimental, émotionnel. Donc, vraiment précisément dans cette sphère-là, qui ne grandit pas. C'est comme si vous apprenez pas, vous mûrissez pas. Puis on parle ici du changement. Pourquoi? Ben parce que le changement, on n'en veut pas. On est bien dans nos vieilles baskets. On est bien, je ne sais pas pour vous, mais un jean, en fait, hein. Lorsqu'on vient d'acheter le jean, le tissu est très rêche, est très dur et moins malléable. Puis lorsque ça fait quelques années qu'on l'a, notre jean, qu'on le remet, là, le tissu est un petit peu plus adapté. Avec nous, on l'a apprivoisé. Donc, autrement dit, on est bien dans ces jeans-là, beaucoup plus que dans des jeans neufs. J'ai l'impression que c'est vraiment à ce niveau-là, au niveau du changement, vous avez de la difficulté, même si vous êtes en mesure, en fait, d'accepter les changements qui arrivent vers vous, qui vous traversez les adversités. Au point de vue amoureux, vous n'êtes pas conséquent avec ce que vous êtes dans les autres sphères de votre vie. Vous auriez besoin de changer d'emploi parce que ça ne vous convient pas. La décision ne prendrait pas 10 ans à prendre. Ça se ferait pratiquement dans les médias. Vous avez besoin de changement là, vous allez l'effectuer. Mais au point de vue affectif amoureux, c'est comme si vous n'avez pas la même maturité de prise de décision, tout simplement. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes immature. Attention, je lis les cartes. On va aller chercher maintenant le dernier tarot. Et le dernier tarot va en fait démontrer qu'est-ce qui vous rend exceptionnel aux yeux des autres. Qu'est-ce qui vous fait sortir du lot? Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsqu'on parle de vous, c'est le sujet qui revient le plus. Ah, cette personne-là est tellement, un exemple, dans la bienveillance. Ah, cette personne-là est tellement drôle. Donc, c'est ce qu'on va aller voir en fait. C'est quoi qui vous fait sortir du lot? Et on y va avec notre coupe. 5 de coupe, on parle ici de deuil à faire, de deuil effectué, de deuil situationnel, relationnel. 6 de coupe, le passé, hein, la nostalgie, donc le 6 de coupe qui revient. On parle de deuil du passé. Est-ce que vous aidez les autres à faire le deuil du passé? Même si nous, on a de la difficulté à le faire, des fois, on appelle ça être cordonnier mal chaussé, hein? 6 de coupe, ça revient. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? La mort, hein? Donc, on va retrouver votre carte. Le 2 d'épée, on tente de retrouver vos cartes, en fait. Là. 4 de bâton, qui revient encore une fois. Et on sort une carte qu'on a déjà sortie. La justice. C'est la seule qu'on n'a pas sortie. Et le dos de deck, l'engagement. OK. Je pense qu'on est revenu un peu sur des défauts pour vous dire que, oui, ça peut être un défaut, mais en même temps, c'est une qualité. On vous dit, malgré le fait de rester dans la nostalgie, parce que vous avez peur du changement, quand vient le temps, mais vous êtes en mesure de prendre les décisions, même les plus déstabilisantes. Donc, des fois, on prend des décisions en sachant très bien, en fait, qu'on va être déstabilisé par notre prise de décision. Mais parfois, on le sait que c'est la seule option. Donc, on vous dit que vous êtes en mesure de prendre une décision, même déstabilisante, dans le but, en fait, de retrouver l'équilibre. Dans cet engagement, en fait, que vous avez, vous, envers vous-même. Donc, on ramène la première ligne, en fait, dans laquelle vous mettez en priorité, que vous êtes en mesure d'évoluer, de prendre des décisions qui sont difficiles. Je pense tout simplement qu'il ne vous reste qu'à l'appliquer, en fait, au point de vue affectif. Et en toute honnêteté, ça reste aussi le point le plus difficile, en fait, à corriger, puisque, ben, quand l'émotion est là, on a une bataille entre le cerveau et le cœur, hein. Puis, ben, des fois, c'est le cœur qui gagne, des fois, c'est le cerveau, mais souvent, le cerveau prend le dessus, surtout quand il y a des sentiments amoureux. C'est pas le cerveau qui prend le dessus, lapsus, c'est le cœur. Souvent, le cœur va prendre, en fait, tout simplement le dessus, et pour raison évidente. De toute façon, quand l'amour y est, c'est le cœur qui parle, hein, pas la tête. Si la tête parle. Donc,
Quand vous n'avez pas le choix, par contre, vous les prenez, ces décisions-là. Donc, peut-être dans cette situation-là qu'on a vu avec le deuxième tarot, vous n'êtes tout simplement pas rendu là. Continuez à être dans le respect de vos propres limites de toute façon. On va aller sortir des petites cartes de Keeper avant de passer aux 3 autres oracles que j'ai sortis. Là, j'ai un léger problème. On dirait qu'en vacances, j'ai comme pas de limite sur le nombre de cartes que je vous sors. Mariage. OK, là, on me dit ici une union équitable, une union équilibrée. OK, présentement, en fait, on veut vous envoyer un message. Puis on ramène ma deuxième ligne de tarot. Les gens, OK, c'est votre communauté. Donc, c'est vos amis, ce que les autres pensent de vous. Leur pensée, en fait, présentement, on vous dit qu'au niveau d'une relation, donc qu'elle soit présente, quand vous parliez d'une relation du passé. Présentement, on vous dit que même si vous avez l'impression que c'est la relation qu'il vous faut, les autres, en fait, leur pensée, n'oubliez pas, c'est leur pensée, c'est pas nécessairement la vérité, mais leur pensée, de vos amis, de votre entourage, en fait, perçoivent que ce n'est pas la bonne relation pour vous. On vous indique également que c'est comme si la personne vous volait votre énergie. Donc, on a l'impression de faire face à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Cette personne-là ne vaut pas la belle personne que vous êtes. Okay? C'est vraiment à ce niveau-là, en fait, qu'on le voit dans le Keeper. C'est vraiment des messages très clairs, en fait, que j'ai reçus aujourd'hui. On va aller chercher une carte. On parle d'épanouissement avec la lune des fleurs, donc l'épanouissement. Présentement, je pense que oui, si on vous dit qu'il y a juste ça, en fait, à ranger, puis que vous le faites déjà dans les autres sphères de votre vie, c'est juste de transposer, en fait, ce que vous faites déjà au niveau sentimental et affectif. On va aller voir qu'est-ce que les autres considèrent, en fait, qui devrait être travaillé chez vous. Donc, j'ai l'oracle de l'ego. Qu'est-ce que les autres considèrent que vous devriez travailler? Votre équilibre. Donc, il t'est demandé de t'accorder des moments de loisirs en famille, entre amis ou avec ton amoureux. La réussite d'une vie heureuse résulte dans la sagesse de pouvoir profiter de tout sans privation et excès. Qu'est-ce que je comprends, c'est que vous vous mettez beaucoup en priorité, vous êtes en mesure de prendre des bonnes décisions. Par contre, c'est comme si les autres, en fait, considèrent que, même si c'est une qualité que vous avez, des fois, c'est bon également de prendre une pause à travers tout ça. OK, vous avez des bonnes personnes, en fait, autour de vous. Hein? C'est tout en douceur ce qui dit à travailler ou ce que les autres pensent. On va aller voir une dernière carte pour vous avant d'aller vous chercher des petits charmes. Oh, bon, excuse-moi, Gizmo. Et votre carte, oups, est écrivez et compilez vos rêves. Alors, vous recevrez, les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc, on vous dit en fait que soyez attentif à vos rêves. Puis là, comme je l'ai dit, puis souvent je me fais demander, quel livre de signification rêve en fait, Virginie, que tu conseilles? Aucun, vous l'avez en vous. Donc, qu'est-ce que pour vous, telle image, tel mot, telle couleur signifie, hein, parce que je sais, on rêve, des fois on perçoit les couleurs dans nos rêves, même si selon des écrits scientifiques, on n'est pas supposé les percevoir. Bref. Comme je vous donne un exemple, vous rêvez d'un cheval, pour moi, le cheval, c'est la vitesse, c'est l'allure, c'est le trot, c'est je trouve ça majestueux, un cheval. Donc, pour moi, c'est tous ces termes-là. Mais pour vous, ça peut être d'autres choses, hein? Dépendamment de ce qu'on a vécu. Donc, fiez-vous à ce que vous ressentez que tel animal aurait comme signification. Parce que je me rappelle avoir rêvé d'araignée, avoir consulté 4 livres de rêve et avoir 4 significations totalement différentes. Et assez que dans un, j'ai en fait voir l'araignée, ça me signifiait une grande richesse. Et dans l'autre qui a suivi, on me parlait de signes de pauvreté. Donc, voyez-vous, là, fiez-vous à vous pour les significations des rêves. Meilleure façon, par contre, c'est de vous acheter un petit journal, en fait, que vous allez laisser sur votre table de chevet. Comme ça, au réveil, tout de suite, on va écrire les mots-clés de notre rêve. On n'a pas besoin d'être auteur, en fait. Hein? Donc, on n'est pas obligé d'écrire des phrases construites et longues. On peut tout simplement, en fait, écrire les mots-clés. J'ai rêvé d'un cheval, j'ai rêvé d'un pré, j'ai rêvé d'une école, j'ai rêvé d'un enfant, ainsi de suite. OK.
Poisson, Verseau, Lion, Scorpion, Capricorne. Jamais loin, mais Capricorne, je les ai pratiquement... Je suis pas Capricorne, mais je les ai dans tous mes choix, souvent. Vous êtes plusieurs Capricornes. Vierge, Scorpion, 2 fois. Balance. Cancer, Cancer 2 fois, je l'avais vu, on va tout de suite le sortir. Bélier, 1 fois. Gémeaux, OK. Et Poisson, 2e fois. B, J, W, R, G, S, M, N. Mon Dieu, toutes les lettres sont différentes. D, I, K, A et finalement Y. Et pour en avoir en plusieurs exemplaires, c'est rare que j'ai autant de lettres et pas un doublon. Puis aujourd'hui, j'ai pratiquement eu tous les charmes de signes astrologiques dans pratiquement tous mes choix. Donc, je trouve ça assez impressionnant. Bref, sur ça, j'espère que ça vous a plu comme tirage. Ça a été très intéressant à faire aujourd'hui. Je mets l'accent sur le très parce que j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. On se retrouve en fait demain. Naturellement, la date que je le mets en ligne. Donc, on se retrouve demain pour votre tirage pour votre année 2023. On ira voir l'amour, le professionnel et également le message des guides. Sur ce, prenez grand soin de vous. Surtout, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.